Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Joe Pat. Bienvenue dans ce 8e épisode de Virgule Podcast. Comme vous le savez très bien, Virgule Podcast est une plateforme qui permet aux entrepreneurs et aux artistes de pouvoir s'exprimer. Alors, ceci est le dernier épisode de la saison 1, Virgule Podcast. Mais il y a encore une deuxième saison qui viendra et croyez-moi, tout va très bien se passer. Alors, pour clôturer cette saison, je étais obligé d'inviter un artiste que je considère comme l'artiste le plus créatif que je connais pour le moment. Je vais vous le décrire en quelques mots. Alors, il est chanteur, danseur, humoriste, acteur, ambassadeur de marque et, on ne sait pas la suite, il sait créer un caractère exceptionnel à travers son tricot légendaire. Ainsi, il joue le rôle d'un père fâcheux et d'un fils drôle et fou, qui, ça fait 3 ans, n'a jamais réussi à draguer une fille du nom de Aziza. Il nous a toujours rappelé une phrase importante, Ogo Pamungu. Vous savez bien sûr de qui il s'agit. Red Bienve. Bravo pour l'intro. L'intro est incroyable. C'est comment ça tu vas super, frère. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Ouais. Ah, j'adore l'intro. J'adore vraiment l'intro. Merci, merci. Merci d'être venu. En tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Ouais. Et je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Oui, bien sûr. Alors, j'ai plus besoin de présenter Red Bienve. Je sais que vous le connaissez déjà. Alors, je vous laisse regarder son résumé. À tout à l'heure. Njoo kwa masomo hapa. Njoo kwa masomo hapa hivi. Njoo kwa masomo kwa lango la njoo kwa masomo hapa. Njoo kwa masomo. Ashiwa mtasikia takoma. Mutoke pale. Toka pale, kwenda mkaki hata babose, unakoka na television za narabla. Toka, eko ile makati njo balendaka kwabo nani, kwabo walichokoza pilipili kufika mkiwanja ikawawasha wakaomba Mungu awasaidie twende walichokoza pilipili. Unajifanya koneseri chunga na mimi wapoze question. Najua nini sasa nani carotte inakuwaka ya orange mais orange yoye aikwake ya carotte. iko sasa mimi nakuwa duru. Roger! Kia kula? Mimi sitakula. Mimi nashiba. Peti puliza. Niko na puliza. Hamuna chumvi. Faut ongeza chumvi. Ra! Let's go. Petit de merde. Okay. Mimi sikushiba jana usiku. Tena basi nikule, mimi nishasikia njaa. In nomine Patris. Nini? Papa, nous ça parce que. Johnny, Nous ça tout, nous ça. juu ya nini? Nous ça ce que kwa nuka, nous ça peut vous ski. Quoi les tout nous ça tout ski. Roger! Inaluma. Ikwa blague. Ikwa tu blague mtu atazifanya na papa. Ikwa. Sawa, pende mablaki au kuyaki mablaki.
Papa. Ah, Roger, Nini. Papa, j'ai trouvé un truc qui va sauver notre vie. Non mais on est sérieusement sauvés. Écoute-moi très bien, écoute très bien. Tu connais OneXBet. Avec OneXBet, on n'a qu'à parier. N'importe quoi. Tu paries 100 francs, 1000 francs, 200 francs, comme tu veux. Et tu gagnes beaucoup, papa. Tu gagnes beaucoup. En utilisant le code promo REDBIENV, tu gagnes 200% sur ton dépôt. Alors, au lieu de gaspiller de l'argent, aller de gauche à droite, commencer à chercher du truc de gauche à droite, tu sais pas où on te refoule. Papa, on peut tenter notre chance avec OneXBet. N'oublie pas, le code promo c'est REDBIENV et tu gagnes 200%. Papa, je te jure que ça c'est la meilleure, on doit gagner. Hein, papa? 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 Papa, tu m'écoutes? Papa? Papa, ulikuwa nalala? Hauna pale 100 francs, nenda uza mahekenya. Nishangaa. Juu, kuko mtu pale vile kuna picha mahekenya, John anasema kama usinipatia 100 francs, niende nikiri. John ile jaribu kuuliza na ishakwa mbaya. Français na kushinda kwa nalomba. Alors, Roger. Roger? Oui, c'est toi, Roger. Donc, qu'est-ce Ok, qu'il y a? ok. Alors, j'aimerais commencer par te poser une question juste un peu curieuse là. J'avais scrollé un peu dans ta page. Un jour, je visitais ta page et je suis tombé sur un post qui avait comme caption Who am I? Ok. Qui es-tu? Ok. Ah ouais, je vois le post. Tu peux m'expliquer ce post-là? Et est-ce que tu as déjà trouvé une réponse par rapport à ce post? Tu sais, ce n'est pas facile de savoir qui on est vraiment. Ouais. C'est vrai, on est né, on nous a donné un nom sans notre avis. On nous a peut-être amené à l'école, pourtant peut-être on ne voulait pas y aller. On nous a peut-être dit, tu es né catholique ou protestant ou musulman. Tu n'as même pas demandé, on t'a même pas demandé ton avis. Alors moi, de mon côté, c'est pas beaucoup plus côté études ou religion, c'est côté art. Côté art, voilà. Parce qu'à la base, je suis un informaticien, un programmeur web et mobile. Je fais de la programmation. Je suis artiste, chanteur, danseur, comédien, comme vous avez dit, et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas dire pour compliquer les gens ici. Alors, à un moment donné, je me demandais, je suis où dans tout ça? Et d'habitude, il y a des gens qui font ce genre de choses, mais il y a un musicien et il danse en même temps, mais que la musique. Mais moi, le truc dans tout ça, c'est que j'aime faire tout ça. J'aimerais le faire j'aimerais le faire là maintenant. Et maintenant, j'ai commencé à me demander où est-ce que je suis vraiment. Je suis dans quoi? Je suis Nikakwasa Popo. Comment on appelle ça en français? Chauve-souris. Ouais. Il n'est pas ni animal, mammifère, ni oiseau, ni je sais pas comment. Alors moi, je n'arrivais pas à me localiser. Alors je me demandais qui je suis réellement. Et cette question, je ne l'ai pas encore répondu parce que je suis toujours en train de faire toutes ces choses en même temps. Je suis toujours en train de chercher vraiment qui je suis, qu'est-ce qui me caractérise le plus. Quand on parle de REDBIENV, on voit quoi? Est-ce qu'on voit un chanteur? On voit un danseur? On voit un comédien? On voit un acteur, un réalisateur? On voit un influenceur? Alors, pour moi, cette question, elle n'est pas encore répondue. Mais une fois, quand j'aurai une réponse, vous serez au courant parce que je vais faire un post pour ça. Ah oui. Et on a hâte de voir ces posts. C'est vrai? Oui, mais bien sûr. Vous voulez vraiment savoir qui je suis? Ah, mais ça, c'est la plus grande curiosité qu'on peut avoir. Ah, en tout cas, Ouais. j'aimerais vraiment savoir qui je suis avant que vous ne sachiez. Vous. Mais au-delà de ça, on t'a vu dans différentes façades, donc chanteur, danseur, comédien, tout ça et consort. Quand est-ce que tu as découvert tous ces talents en toi? Je ne les ai pas découverts. Ouais, C'est un peu drôle. ouais. Je les ai créés. Ça a grandi. Oh, tu les as créés. Ah bon? Je les ai créés. Quand j'étais à l'école primaire, c'est une histoire que je n'ai jamais racontée. J'étais vraiment discriminé. On dirait j'ai étudié Kumasuma Wazungu et j'étais le seul noir. Et c'est où ça? Bon, je ne dirais pas l'école parce qu'on va croire que l'école discrimine les enfants.
Non, Ouais, j'étais ça pas. arrive, hein. Bon, C'est une j'étais- réalité de la Non, vie j'étais pas scolaire. discriminé par le professeur, je sais pas comment, Ouais, non. ouais. J'étais discriminé par des élèves un peu riches, Ouais, ouais, talentueux, ouais. et moi, j'étais rien du tout. Ouais. Du coup, je me suis dit, il faut que je me ferais un chemin, il faut que je me trouve, il faut que je me retrouve dans un truc. Et je commençais à bosser sur des choses pour apparaître aussi. Et ne pas rentrer chaque jour à la maison et commencer à pleurer, par exemple, parce que on a fait appel aux danseurs. Et moi, quand je me mettais à danser, les gens se moquaient. Ou quand on a fait appel aux dessinateurs, parce que je dessine aussi. Et quand moi j'ai dessiné, les gens se moquaient. Alors moi, je me suis dit, j'attaque. Et là, mon meilleur ami, c'était, je crois, YouTube. Non, je crois que c'était à l'école secondaire. À l'école primaire, j'ai commencé par l'anglais, apprendre l'anglais parce que beaucoup de gens me discriminaient avec mon anglais, surtout mon grand frère. C'est grâce à lui que j'ai appris à parler l'anglais. Ah oui, hein? Oui, oui, parce que je voulais être comme lui, il ne voulait pas m'apprendre. Ah. Alors j'ai commencé à bosser. Voilà, j'ai développé ces trucs. J'ai commencé par la danse. Non. J'ai commencé par le théâtre Ok. à l'école. Et les uns faisaient le théâtre. Moi, je voulais faire plus que ça. Parce qu'ils ne m'acceptaient pas dans le théâtre. Moi, je me suis mis à écrire les théâtres qu'ils vont faire. Et je commençais à distribuer depuis la première primaire, deuxième distribuer des théâtres qu'on va faire à la fin de l'année. Je crois qu'on faisait des manifs à la fin de l'année à l'école. Et là, les gens ont accepté ma façon d'écrire que j'ai appris dans un livre. Je ne sais pas. Voilà, je pense que j'ai appris dans un livre. Les gens ont accepté cette manière d'écrire et m'ont proposé maintenant des rôles. Et là, il fallait que j'aille bosser grâce au dessin animé. Merci beaucoup, le dessin animé qui n'existe pas. Ça n'existe même pas. Sinon, j'allais le remercier. Ah bon? Voilà. Ouais. Ah. Je commençais à bosser mes rôles grâce au dessin animé, à faire vraiment de la comédie de dessin animé, Tom and Jerry. Ah, ça, c'est un classique, ça. Oui. Tout le monde connaît. On ne peut pas imiter Tom et Jerry. Comment tu faisais? Non, les gestes, surtout les gestes, voilà. Ok. Et puis j'ai mettais les paroles dessus. Je suis rentré à l'école, j'ai joué, ils ont accepté. Après, je suis allé par la danse parce qu'il y avait un type à l'école qui dansait bien. Maintenant, il s'appelle maintenant Tonton Pichou. Ah, Tonton Pichou, on s'habille très bien. Ouais, qui dansait très bien. Et moi, je voulais faire comme lui. Alors, je suis rentré dans ma chambre, j'ai bossé dur, et j'ai appris quelques pas de danse. Je suis rentré à l'école, tout s'est passé à l'école. Je suis rentré à l'école, j'ai commencé à danser, ça a passé. Après, je me suis dit, comme j'étais trop fan de Michael Jackson, j'ai dit Michael Jackson, il danse et il chante en même temps. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à apprendre à chanter. Et là, j'ai été obligé d'aller dans de chorales de petits chanteurs. Ouais. J'ai commencé avec le feu Chris Kalenga. C'est grâce à lui vraiment que j'ai sorti ma toute première note de ma voix. Alors, j'ai appris à chanter. Après, j'étais pas satisfait. Je suis allé apprendre ailleurs, dans des églises protestantes, pour bien développer ma voix. Et puis ça, je ne le faisais pas pour, je sais pas, gagner de l'argent. Je le fais juste, il faut tout lui jouer. Oui. Il faut tout lui jouer pour que demain, après-demain, Ouais. que je ne puisse plus revivre la scène. Il y a eu les primaires, arriver peut-être quelque part où les gens chantent et que moi, Tu Ouais. connais. je même pas. et voilà. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé avec le chant, l'acting. J'ai commencé à l'école primaire, avec Tom and Jerry. À l'école primaire, c'est ici que j'ai découvert les réseaux sociaux. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça passe. Et tout ça, c'est vraiment dans le cadre de m'amuser. Hein. C'est pas que je suis dans une compétition ou non. Ouais. C'est vraiment dans le cadre de m'amuser. C'est que je ne suis pas né avec tout ça. Ouais. Je les ai créés. Je ne suis pas vraiment né avec ça. Voilà un peu. Et parmi toutes ces activités dont tu viens d'énumérer, laquelle a été le plus difficile pour toi à s'imposer? Parce que je sais que acting, c'est pas facile du tout. Oui. Danser, je sais pas ce que ça demande, mais moi j'étais un danseur avant. Il faut avoir des soubassements. Il faut commencer par imiter d'abord quelqu'un. Oui. Ensuite, tu vas commencer à créer tes propres chorégraphies. Chanter, en tout cas, il faut avoir de la voix pour ça. Et c'est un truc voilà, qu'il faut vraiment bosser sur ça. Je vois que tout ce que tu viens de dire, ce sont des domaines qui demandent beaucoup d'endurance, beaucoup de répétitions. Et au finish, le résultat est là.
Je pense que ce qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de concentration, je pense que c'est l'acting. C'est l'acting, ouais. C'est pas facile de faire semblant. C'est pas facile. C'est pas facile C'est pas de facile, venir, mon cher. de pleurer voilà, de juste- faire un rôle. juste pour rien. Et là, je dirais que je suis à 40% Ouais, de mes compétences, je peux dire. ouais. Parce que j'ai vraiment besoin de découvrir encore plus. J'ai besoin de savoir écrire un livre, Oui. par exemple. J'ai besoin de découvrir les cadeaux que ce monde nous a offerts, Ouais. que nous allons exploiter de gauche à droite. Mais je pense que c'est l'acting qui m'a pris du temps. Ouais. Et jusque là, ça continue de me prendre du temps. Parce que je ne suis pas encore rentré vraiment Oui. dans la peau Oui. d'un vrai acteur. En tout cas, avec ce que toi tu nous montres, moi je peux te classer parmi les meilleurs acteurs que je connais. C'est vrai? De notre, voilà, ouais, du Congo, mais pourquoi pas. Parce que je vais m'expliquer. Tu as essayé un peu d'incarner le vrai garçon bec à travers les postes que tu as, les histoires que tu as. Parce qu'à chaque fois que je voyais tes postes, ça me rappelait un peu mon enfance, tu vois. Ok, Les nombres, les souvenirs qu'on avait, et tout ça. Et la façon dont tu le fais, au fait, c'est un peu comme on faisait les choses, tu vois. Donc, agir ou bien acte comme un enfant, et puis en même temps, tu actes comme un vieux papa, qu'on connaît nos papas mouchis, comment ils sont, des gens colériques et tout. Voilà, c'est ça. C'est en fait ça qui, pour moi, jouer toutes ces personnalités-là, ça fait de toi, au fait, l'un des meilleurs acteurs que, pour moi, tu fais parmi mes préférés, quoi, tu vois. En tout cas, j'en profite pour saluer Roger et Papa Gaspard qui sont en train de nous suivre, peut-être parce que... voilà. Ouais. Oui, c'est ça, j'espère. Voilà. Alors, le fait de vivre, parce que j'ai appris que tu ne vis pas ici, tu vis en dehors de la ville, Oui. et est-ce que quelque part ça a pu influencer ta réussite par rapport à ce que tu fais comme TikTok, influenceur et tout ça? Est-ce que tu aurais le même succès si tu travaillais tout ça ici à Bukavu? Ouais. En Ok. tout cas, à cette question, je dirais ouais. Parce que je ne suis pas le tout premier. Bon, il n'y a pas, je sais pas, une autorité comme ça où, voilà, Nabenguine, ils l'ont fait ici. Ouais. C'est juste que je pense que le moment, il n'écoutait un peu inge. Oui. J'ai commencé quand je suis parti. Et ça a marché. Ça a marché une fois là-bas, mais Nigianzi à Panako, ça allait marcher aussi. Parce que comme tu l'as dit, c'est le fait d'être original et de faire un truc tout le monde s'y retrouve au fait. C'est pas question d'être à l'étranger ou question d'être brun ou question d'être, je ne sais pas, chi ou rega ou je sais pas, congolais ou je sais pas comment. Mais quand on fait un truc qui passe, un truc original, un truc peut-être qui touche tout le monde, ça passe. Je pense pas que le fait d'être à l'étranger, il y contribuait, il y contribuait quoi, une réussite. Ouais. Non, je pense pas vraiment. Ouais, parce que je peux te citer des artistes qui sont ici et qui ont réussi. Je parle peut-être de Fido. Fido DRC, ça avance très bien. Joël Binka Bojo, ça avance très bien. Voilà, c'est vrai qu'ils sont très très peu, mais quand même, ça prouve combien de fois, qu'on soit ici ou ailleurs, ça marche. Mais les trucs, c'est de savoir faire respecter son travail. C'est pas que Léo Bakuta Noko Mouibi, Kesho Bakuta Noko mon client satisfait, Kesho Bakuta Noko, c'est pas un. Il faut savoir faire respecter son travail. Si un contrat, il y a un chassement année, c'est $50 par exemple, 50 balles. Toi, parce que tu es à Bukavu, quelqu'un vient te dire ah, petit, tu acceptes 10 balles. Combien de fois Abata coup piétiner ou bref. C'est la façon dont on a dit vendre. C'est la façon dont tu te comportes devant les gens qui va faire en sorte que les gens te prennent au sérieux ou peuvent te piétiner ou les gens, voilà. Je ne pense pas que le fait d'être ailleurs peut contribuer à cela parce que beaucoup sont ailleurs et n'ont pas encore percé. Voilà, je comprends très bien. Bref, on t'achète comme tu te vends. C'est ça, Voilà, c'est ça au fait, c'est ça. Résumé. C'est ça exactement. Ça, c'est très important. Et avec le travail que tu fais,
Roger, est-ce que tu as une vision particulière de faire, genre, impacter la société, notre société, à travers le travail que tu fais? Voilà. Au fait, moi, avec tout ce que je suis en train de faire, c'est drôle et c'est un rêve très, 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 très grand. Et je pense que, pour moi, je serai satisfait. Mbakasi, un jour, tu vas voir. C'est drôle, hein? Ouais. Oui. Tu vas voir. C'est drôle, mais ça va arriver. Ouais. Et puis, je t'appellerai, je te dis, hey man, Bishafika déjà. C'est drôle, mais ça va La arriver. détermination. Oui, j'aime oui, bien. je t'ai dit. Ça peut prendre 20 ans, 10 ans, mais ça va va arriver. arriver. Ouais, je vais y arriver. Ouais. Dire à un parent que je suis artiste Ouais. et qu'il te respecte comme il peut respecter quelqu'un qui dit je suis docteur, je suis avocat, je me bats pour ça. Ouais. Je ne me bats pas pour moi, pour Joyeux Bin Kabojo, pour tous les artistes. Non, non. Je me bats pour l'art. Ok. Toute personne qui s'appelle artiste et qui respecte ça, qu'un jour, moi chimie. Savoir que être artiste peut faire gagner de l'argent. Savoir qu'écouter un bijou ne veut pas dire qu'on est voyou, peut-être. Savoir que quoi, la dread, ça ne veut pas dire que tu es fou, tu ne sais pas comment. Non, c'est mon métier. Parce qu'un docteur, comment on le reconnaît? Blouse blanche, Voilà. trop de sériosité, une mauvaise écriture. Voilà. Voilà. Alors, un artiste, comment on le reconnaît? Habillé, peut-être, je ne sais pas comment, Oui. déchirure, dreads. Oui. Je sais pas, c'est peut-être ça qu'il a choisi pour être reconnu comme artiste. Mais il y a des artistes aussi sérieux, pas sérieux, je dirais pas sérieux parce que ça veut dire que ceux qui ont dread ne sont pas sérieux. Bon, voilà, sérieux, c'est c'est-à-dire, l'épidémie qui nous a pris, mais Voilà. on est en train de changer ça. Oui. Voilà, alors en tout cas, mes visions, parmi mes visions, Coucou et les moyens, je veux qu'on respecte les artistes comme on respecte les docteurs, les avocats, les banquiers, parce que c'est un métier. Oui. Tenez un exemple, par exemple. Je vous donne un exemple. Je suis assis ici au podcast, il y a virgule. C'est un podcast connu à Bukavu. OK? Et tout le monde n'a pas accès à ces podcasts. Mais moi, j'y suis parce que je suis artiste. Bref, vous m'aviez choisi de venir aujourd'hui ici parce que je suis artiste. C'est qu'il y a déjà un respect pour les artistes. Alors, je veux que ça yongeze, que tu passes en cours de route, qu'on te respecte et pas qu'on t'humilie. La deuxième des choses, je veux que Bukavu fasse Hollywood. Face Hollywood. Voilà. Explique un peu. C'est grand ça. Hein? Non, je t'appellerai. Ouais. Je vais t'appeler pour te dire c'est pour. Non, c'est ces genres de. En tout cas, je veux initiatives qu'on que aimerait voir. Bukavu fasse Hollywood. Ça peut être moi. Pas Bollywood. Non, ça c'est trop bas. Ça c'est trop bas. Oui. Ça c'est trop bas. Ça va pas être facile, ça peut prendre 20 ans. Ouais. Mais je veux que Bukavu fasse Hollywood. Ouais. Explique-moi, j'ai pas encore Que compris. quelqu'un de Bukavu Ouais. soit produit par Voilà. un jour par Ok. Hollywood. Ça, Qui joue un film sérieux. Ça c'est Ouais. ça c'est les tops des tops ça. Point. Et là tu peux mourir en paix. Peut-être que je ne serai même plus là. Mais quand même, si je ne suis plus là, je peux reposer en paix. Oui. Mais si je suis toujours là, je peux mourir en paix. Ouais. Oui, oui. En tout cas, je voudrais que, pas seulement à Bukavu, mais au Congo, qu'on respecte les artistes. Mais chers artistes, on ne va pas nous respecter. Avec tout le monde, si nous devons respecter. Un artiste ne veut pas dire s'enivrer, fumer. Parce qu'un peintre, on dit souvent que les artistes qui chantent, les chanteurs fument pour trouver de l'inspiration. Mais un peintre, toi, tu fumes pour trouver de l'inspiration, par exemple. Un artiste, ça ne veut pas dire fumer. Un artiste, ça ne veut pas dire avoir de dreads. Par exemple, ça c'est un exemple. Un artiste, ça ne veut pas dire avoir de bijoux. Un artiste, ça se fait respecter, c'est tout. Mais est-ce que tu ne trouves pas que pour certains artistes, il y a eu de ceux qui ont effectivement montré ce côté, trop montré peut-être ce côté-là, Ouais. de fumeur et
et des gangsters et tout. Nous sommes en train de les éliminer. Ah, ok. De quelle façon? Non, au fait, Bataki a fini kusikia haya. Oui. Saba naona artist mwenzake kwa par exemple gari, Benz, nini. Yeye angali nazunguruka, iko na nani. C'est qu'on va les éliminer. Ils vont faire d'autres métiers. Batelo un métier ingine. C'est ça que je dis, ça va prendre 2 ans ou 3 ans, ça peut prendre même 20 ans. Oui. Mais moi je vais lutter. Oui. Et je vais créer une armée pour ça. Oui. Et ici à Bukavu, pourquoi pas? Pourquoi c'est moi à Kinshasa? Ici à Bukavu. Ça ne sera pas facile comme combat, mais moi je te félicite. Okay. Mais au-delà de tout ce que tu me dis, qu'est-ce que, Roger, on peut retenir de toi? Est-ce que tu as une citation à toi? Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner peut-être aux artistes et à tous ceux qui veulent faire comme toi? Soyez naturel. Point. Be real. Yeah. Soyez réel, soyez naturel. Il faut regarder là-bas. Soyez naturel. On ne peut pas réussir en devenant quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas réussir. Vous allez vous fatiguer. Imaginons par exemple. Ouais. J'essaie d'imiter quelqu'un d'autre. Voilà. Mais tu n'as pas commencé par imiter quelqu'un dans ta carrière? Non. Pas vraiment. Et la danse, par exemple? Oui, la danse, ça, oui. Tout le monde imite Tout le quelqu'un. monde imite Bon, quelqu'un. tu vas créer tes ça. propres pas de danse. Bon, ça. Et au fait, moi, quand je parle d'être naturel, Ouais. c'est mutu hachokake kukua yeye. Voilà. Ok, tu ne peux jamais te fatiguer. Aus choka kukua wei. Toi, tu es naturel là-bas. Aus choka, tu ne joues pas un rôle. Alors, imagine si tu donnes aux gens quelque chose de naturel. Tu lui donneras demain, après-demain, les lendemains. Il est côté naturel. Tu ne vas jamais te fatiguer, mais si tu imites quelqu'un, un jour, c'est quelqu'un va te attaquer ou te choquer, je sais pas, parce que ce n'est pas toi. Voilà. Quand tu es out, tu fais le boss, par exemple, tu as de l'argent, mais tu sais que tu es fauché. Ouais. Quand tu rentres dans ta chambre, tu deviens maintenant toi-même. Ouais. Tu dis, voilà, j'ai dépensé $500, sina muchele, sina kiato. Tu sais, on a ça déjà, quand dépression, quand moi, voilà. Mais quand tu es toi-même, c'est la solution. Une solution, adapte-nous, Mukiweye. Voilà. Il y a des mots très compliqués à dire en français. Hein. Non, en fait, le swahili, c'est une langue deep. Je pense que si on valorisait cette langue, on aurait des grands poètes et des grands écrivains. J'ai appris que chaque langue a quoi en Afrique. Ok. J'ai bien appris ça. On va essayer de faire aussi de swahili de Bukavu. Alors, je disais, Oui. soyez naturel. Ouais. Ne forcez rien. Si ça ne marche pas, attendez. Respirez. Allez, Réfléchissez encore. Anzili Athènes. Ouais. Imagine, par exemple, dans mes vidéos, je commence à faire des trucs. Mon âge, c'est à la face à Fulani, c'est plus moi. Ouais. Ce n'est plus moi. Ils allaient faire où y en a ça R. Kelly. Tu n'es plus toi. Ouais. C'est R. Kelly qu'on est en train de voir. Ouais. Mais quand tu chantes très mal, par exemple, Ouais. ça aussi à David Hale. Keshoten, ça aussi à David Hale. Ça aussi à David, ils vont finir par s'adapter, mais tu le fais seulement bien ça. Ouais. Tu le fais bien, soyez naturel, mais faites-les bien. Ouais. Tu peux pas venir, tu es naturel, tu es toi-même, après, tu n'es pas professionnel. Ouais. Alors, je parle beaucoup plus aux artistes de Bukavu. Ouais. Soyez naturel et professionnel en même temps. Ouais. Et Savoir se vendre, quoi. voilà, être professionnel, ça ne demande pas. Quand tu deviens professionnel, étudiez, apprenez des choses. Il y a trop de choses sur YouTube. Ouais. Beaucoup de choses sur YouTube. Mais approchez aussi certaines personnes qui ont déjà peut-être vu qu'elle est tapée. Comment ça s'est passé? Parce qu'à Bukavu, des artistes sont trop. C'est qu'ils ne veulent, on ne veut pas. Oui, on ne veut pas collaborer. Ouais, ça, Les artistes de Bukavu, nous ne voulons pas collaborer. Je ne peux pas aller voir quelqu'un, lui aussi ne pas venir me voir,
Alors voilà, collaborez, soyez professionnels, Ouais. apprenez. Il y a même des cours qui coûtent cher parce que t'apprendre à être naturel, c'est apprendre à gagner de l'argent naturellement sans forcer. Ouais. Pourtant, c'est le secret de la vie, si je peux Oui, dire, le oui. secret de la richesse et de la réussite. Tu gagnes de l'argent facilement, juste parce qu'on a seulement que Swahili bien, tu peux gagner de l'argent avec ça. Oui. Parce que tu parles français bien, tu gagnes de l'argent avec ça. On a seulement que tu français bien. Ah, Rocher. C'est de l'argent gratuit. C'est ça en fait. Le conseil, j'ai pas de citation, mais je pense que le conseil c'est apprenez. Parce que ça s'apprend aussi. Apprenez à être naturel. Si tu as maintenant un rôle que tu joues, achanana, il n'est pas trop tard. Sois naturel. Si tu veux faire une vidéo et que tu ne trouves pas que tu t'exprimes bien en français, ne fais pas la vidéo en français. Fais la vidéo en swahili. Ouais. Si tu veux faire une chanson, et voilà, par exemple, une chanson, tu sais, Imasiku, comment ça s'appelle ce genre de chanson? Mampiano. Ah, ma piano. Ouais. Dans ma piano, mais toi, tu ne sais pas le faire. Ouais, ouais. Imba, moi, non, machin, ça passe. Hein. Si tu veux dessiner et que tu trouves que tu ne peux pas faire un dessin là, Nani, Fanyaya comme professionnel. Tout professionnel et ça va passer. Il faut y mettre du cœur. Il faut mettre du cœur. Voilà. Et puis je pense que tout ça, il faut apprendre aussi. Ouais. C'est une très longue histoire. Ouais. Très Non, longue mais histoire. j'aime bien comment tu essaies un peu d'élaborer tout ça. Ouais. Mais bref, je comprends que être fake, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. C'est expansif, comme je peux le dire. Ça coûte très cher parce que voilà, tu vas vouloir paraître une autre personne. Et puis aussi, ça a vraiment aussi de l'impact dans la santé de la personne. Grave. Parce qu'à chaque fois, tu voudrais être la personne dont tu n'es pas. Et ça pourra te conduire aussi à une sorte de... Tu vas perdre confiance en toi aussi. C'est en ça. fait, Sans ce personnage que tu incarnes, tu n'es rien du Ouais, tout. ouais. Pourtant, c'est possible d'être toi-même et être quelqu'un. Voilà. Mais toi, tu veux ramener quelqu'un en toi Oui, pour paraître. C'est que sans ce personnage-là, ouais. à où ta face? Ouais. C'est C'est la ça. raison pour laquelle, fait notre podcast, si vous avez déjà vu Oui. notre citation, c'est Be You, Do You, en fait. Oh. C'est Ok. ça, en fait, virgule. Ça Ah. veut dire, sois toi, fais-toi. C'est ça, Donc, fais-toi. exprime-toi, donc fais ce que tu sais faire. Ah, c'est que voilà. do you, là. J'ai maintenant une citation. Ouais. Be you, do you. Signé. Signé Red Bien. Ce n'est plus virgule, c'est Red Bien. La citation, c'est be you, do you. Ah, c'est bon, merci Ah ouais. beaucoup. Alors, Roger, Aziza, si on parlait d'elle, est-ce qu'elle existe vraiment? Tout le monde a une Aziza quelque part. Ah, à Gouma, hein? Pas, non. Aziza et l'histoire de Roger qui me suit maintenant là Oui. n'est pas question de Goumin, c'est question, je dirais, de crush. Crush. Je dirais pas vraiment que c'est une personne que vous allez découvrir, Ouais. mais c'est juste que j'ai un peu fait le sondage. Il y a une Aziza quelque part dans tout le monde. Ouais. C'est quelqu'un, c'est une fille, Mounier. Tu aimerais vraiment être avec elle, Ouais. mais que voilà, tu ne l'as pas encore prouvé assez. Ouais. Ah oui, à me convaincre. Ouais. Et puis, yeye comme biak et tout. Et ouais, njo tout comme magi, Ouais, tu- amo comme dit amo. Ouais. Mais toi, tu essaies d'insister. Ça arrive toujours à l'école. On a mouéké à facile. On a toi sacrifié tout le monde, copier ma résumé. Ouais. On a juste pour impressionner Ouais. et faire mais yeye comme biak, yeye qu'on a Jérôme ou Kevin. Ouais. Yeye ne qu'on a crush ou Kevin. Ouais. Ou crush ku yeye mais hapendaki akubrize juu na mufanyama devoir Pourquoi en fait mon friend zone? et voilà. Aziza zone. Aziza, Family zone. à part la friend zone, c'est beaucoup. Friend zone, c'est tu peux même profiter. Ouais, un peu. Sometimes, Oui, moi, mais family zone. Mais- Là, tu es son frère. family zone, c'est en quelque sorte. Mtiza kwa muna usa muona ta ikusa musei kona koro. Mais c'est mutu munonaga tu kuchiki. Ticket. Par exemple, dans les vidéos de Roger, Oui. est-ce que Mouchaka on Aziza Non, jamais. Bon. Atonikana na loser. Hein? Non, mais elle peut pas. Haïs, on est quand même Elle peut pas. Elle peut pas. Voilà. Alors, elle reste Oui. dans son coin. Ouais. Et je pense qu'au fond, tout le monde a une histoire comme ça. Voilà. Et est-ce que tu peux me raconter juste une histoire maintenant à toi de ta propre Aziza que tu as connue? Ouais, j'ai connu une Aziza. Ouais.
J'ai connu une Il faut qu'on la Aziza. vende ses lèvres quand même. Elle ne mérite pas. Non, mais j'ai connu une Aziza. Ouais. Et, c'est très difficile. D'ailleurs, j'encourage et j'ai dit courage à toutes ces personnes qui sont toujours derrière Aziza. Ouais. Et il n'est pas trop tard pour tourner la page. Parce que ce n'est pas facile. Ouais. Ce n'est pas facile Oui, de c'est tourner pas la facile, page, ouais. de sortir comme tout moyen chat accroché à quoi. Oui. Par exemple, nous tous nous utilisons maintenant des iPhones. Donc, on peut mixer Android et ça. Chère calculatrice. Et voilà. Non? Ça va être très compliqué. Ouais. Ah, toi qui mon iPhone. Oui. Ninguém déjà mon Android. Ouais. Pourtant, Android, tu as Ita, tu as Piga Musique, tu as Kamata ma photo. Comme Android, tu as Kamata ma photo, très belle photo là, voilà. Ouais. Alors, quand tu dis sortir d'iPhone Android, c'est très compliqué. Même chose avec Aziza. Le gars, s'il y a eu une Aziza dans votre vie, vous valez mieux que ça. Ouais, arrêtez. Oui, c'est vrai. Non, mais ça. Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais. Vous valez mieux Uh-huh. que de courir derrière une Aziza qui ne même pas dans vos calculs. Ouais. Elle ne même pas là, elle ne vous calcule même pas. Ouais. Alors, tournez-vous. Il y a une boulonza Oui. qui vous attend. Ouais. Non, mais il y a une boulonza qui est aussi là comme ça. Ouais. Alors, allez plutôt chez Boulonza. Mhm. Vous allez apprendre à aimer Boulonza Ouais. que de courir derrière Aziza. Je ne rencontrerai pas l'histoire d'Aziza parce qu'elle elle sait. Elle va se retrouver, elle sait très bien. Ouais. Alors, je suis content de t'avoir quitté Aziza et aller vers Boulonza. Là, tu es en train de la larguer, une histoire qu'il avait Non, pas. non. Ouais. Il y a différence entre Red et Roger. Hein. Ouais. Je Roger est toujours derrière Aziza. Ouais, mais toi, tu as été le malin de tous. C'est-à-dire, toi, tu te fais de l'argent à partir d'Aziza. Alors, qui est le gagnant dans cette histoire? C'est bel et bien toi. Non, peut-être qu'Aziza aussi, vas-y, son nom maintenant est un peu connu partout. C'est bien. Ah bon, on s'en fout. Non, mais sérieusement, Oui. je suis très sérieux quand j'ai dit aux gars de ne pas courir derrière Aziza. On a tous une Aziza qui... On s'est vraiment accroché à Aziza. Et voilà, il n'est pas trop tard. Moi, je n'ai pas encore tourné la page. Je suis toujours en train de courir derrière Aziza. Mais le mal que je ressens quand Aziza me rejette, je suis sûr que vous ressentez. Je ne mérite pas que vous ressentez ces mal. Alors, tournez-vous vers Boulonza. Ça, c'est le conseil signé Red Bienf. Ouais, c'est qu'ils sont forts. Hein. On continue. C'est Nous, qu'ils on sont est forts. toujours là. Ouais. Peut-être qu'un jour, Aziza va dire oui. Ouais. Et ça va être bien. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est par ces mots qu'on va se quitter, mon cher. Oh. Je suis content que tu es venu et on a eu un échange vraiment enrichissant. Ça fait plaisir. Je te souhaite les meilleurs pour ta carrière. En tout cas, moi, je souhaite continuer à te suivre et que mes enfants puissent continuer même à te suivre. Amen. Voilà, toute la génération Amen. des jeunes comédiens congolais puissent Amen. continuer à inspirer les gens de par ton travail que tu fais. En tout cas, merci aussi pour votre initiative. C'est grand. On n'en avait jamais vu sur Bukavu. Je vous encourage et je n'hésiterai pas de revenir encore et encore et encore. Sans invitation d'ailleurs. Je viendrai, j'entre comme ça parce que j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors courage à vous et félicitations. Merci beaucoup, Joyeux. Roger. Putain,